Vendredi 29 août 2014, midi sur la RTS1. Bonjour et bienvenue, voici le flash. Les assises de l'éducation nationale et de la formation professionnelle se sont ouvertes hier en présence du chef de l'État. Après plusieurs mois de large concertation avec les forces vives de la nation, les recommandations lui ont été présentées. Ces assises sont un premier jalon vers la mise en place d'un système éducatif performant et adapté au contexte actuel de la société sénégalaise. Le réseau des gestionnaires des ressources humaines en santé en Afrique a tenu sa 3e assemblée générale. Ses membres ont tiré le bilan des 2 années d'exercice dans les différents pays membres. Les participants ont aussi échangé sur les bonnes pratiques pour le développement des ressources humaines en santé. La sensibilisation contre la fièvre hémorragique Ebola se poursuit au Sénégal. Le service national d'éducation et de l'information pour la santé multiplie les actions après les régions de l'intérieur. Dakar a accueilli la caravane qui a sillonné certains quartiers de la capitale, dont la Médina, puis cap sur la plage de la BCAO de Yoff, très fréquentée en ce moment. Les populations ont montré un grand intérêt face à cette initiative de prévention. Pèlerinage au lieu saint de la chrétienté, les pèlerins sénégalais étaient ces dernières heures sur les pas du Christ à Bethléem, en territoire palestinien. Ils ont ainsi découvert le lieu de naissance de Jésus, une caverne au-dessus de laquelle est bâtie une église avant de célébrer leur première messe en Terre Sainte. Les pèlerins sénégalais ont ainsi pu se recueillir autour de la crèche et des autres symboles de la nativité. La Confédération africaine de football autorise la Fédération sénégalaise de football à organiser le match des Lions le 5 septembre au stade Léopold Sédar Senghor. La décision a été prise par la mission d'inspection de la CAF après un dernier passage au stade hier soir. Et puis dans notre édition de 13h, nous vous parlerons des nouvelles tendances du voile coloré en soie, en cotonnade ou encore en pashmina. Le foulard a de plus en plus d'adeptes et parmi ces femmes, il y a de vrais artistes qui ont réussi à insuffler à cet accessoire une touche de fantaisie. Voilé et chic, c'est bien possible et vous en saurez un peu plus dans notre édition de 13h. Je vous retrouve donc dans moins d'une heure pour la grande édition d'information de la mi-journée sur la RTS1. D'ici là, excellente suite de programmes sur votre télévision nationale.